humilié par ma fille qui m'a menacé d'une maison de retraite. J'ai pris une décision radicale. Vendre la maison. Découvrez cette histoire saisissante de revanche et de liberté. Abonnez-vous pour plus de récits captivants. Ma fille m'a crié « Tu finiras en maison de retraite ». J'ai vendu la maison et le soleil de juin inondait la cuisine de ma maison, rue des Mimosas. D'une lumière éclatante, je préparais un petit déjeuner, tranchant une baguette fraîche, disposant du beurre et de la confiture d'orange sur la table. Fredonnant un air entendu récemment à la radio, il faisait inhabituellement chaud à Dinan, et je m'essuyais le front du revers de la main. Le climatiseur aurait dû être remplacé depuis longtemps, mais je repoussai l'achat. Trop coûteux pour mon modeste budget de retraité, l'horloge du salon a sonné 2 heures. Céline avait promis de passer à 3 heures avec les petits-enfants pour le week-end. J'ai posé mon couteau, ajusté le châle tricoté sur mes épaules et me suis dirigé vers la salle de bain. Mes articulations me faisaient mal à cause du changement de temps, mais j'étais habitué à l'ignorer. 30 ans, comme infirmière, à l'hôpital de Dinan m'avait appris la résilience. Sur la table, ma liste de courses, préparée la veille, m'attendait. Céline critiquait souvent le contenu de mon frigo. Alors je m'étais assuré d'avoir tout ce qu'il fallait. Avant son arrivée, Léo, 13 ans, mangeait pour 3, et Chloé, 10 ans, était devenue aussi difficile que sa mère. J'ai ouvert le frigo, vérifiant une dernière fois la fromage, fruits pour les enfants. Une dinde rôtie attendait au congélateur. Céline se plaignait toujours de manquer de temps pour cuisiner, à cause du travail. Ces derniers temps, elle se plaignait beaucoup, surtout de moi. « Ah, maman, tu as encore oublié d'éteindre la lumière de la salle de bain. Maman, pourquoi ne peux-tu pas apprendre à utiliser un smartphone? Comme tout le monde. Maman, tu gâtes trop Léo. Il a déjà des problèmes de poids. » Parfois, j'avais l'impression d'être devenue une source d'irritation constante pour elle. Mais je me taisais. Après la mort de Louis, mon mari, Céline était ma seule famille. Avec mes petits-enfants et la famille, on doit la chérir. C'est ce qu'on m'avait appris. La sonnette a retenti à 3 heures précises. La ponctualité était la seule chose que Céline avait héritée de son père. Mamie. Chloé s'est précipitée dans le couloir, m'enveloppant d'un parfum de shampoing pour enfants et de chewing-gum. Ma chérie, l'ai-je serré dans mes bras, sentant mon cœur se réchauffer. Léo a suivi, marmonnante un bonjour. Avant de plonger dans son téléphone, à 13 ans, il jugeait les marques d'affection indignes d'un vrai garçon. Céline est entrée en dernier, portant un grand sac et plusieurs sacs de courses. Maman, le climatiseur est encore cassé. On étouffe ici, a-t-elle dit, sans nous saluer. En entrant dans la maison, bonjour, ma chère. J'ai souri, ignorante le sarcasme. Changez-vous, j'ai préparé une dinde. En espérant sans trop d'huile. Léo a déjà du ventre. Et tu continues à lui donner des plats de gras. Léo a rougi, s'enfonçant davantage dans son téléphone. J'avais pitié de mon petit-fils. Céline avait toujours été directe. Mais avec l'âge, sa franchise s'était transformée en une rudesse blessante pour tous. Allons à la cuisine. Tout est prêt. Guédit, ignorant sa remarque. Pendant le déjeuner, Céline a parlé de son travail dans une compagnie d'assurance, gestionnaire, intermédiaire. Elle se plaignait sans cesse de ses patrons, collègues, clientes. Mes petits-enfants mangeaient en silence. Répondant à peine à mes questions sur l'école, après le repas, Léo a demandé à aller dans sa chambre, comme il appelait l'ancienne chambre de Céline, où se trouvait un lit de camp pour ses visites. « Aide d'abord ta grand-mère à débarrasser mes vassaux, » a dit Céline, et j'ai vu les épaules de mon petit-fils se crisper. « Ça va, il peut y aller, je me débrouille. » J'ai dit. « C'est exactement pourquoi il devient paresseux. » A rétorqué ma fille. « Tout le monde le gâte. »« Je ne suis pas paresseux. » a murmuré Léo. Mais il a commencé à débarrasser, une fois la table vide. Les enfants sont partis
Chloé avec un livre dans la chambre d'Amy. Léo enfermé dans la chambre de Céline. Nous sommes restés seuls, ma fille et moi, dans la cuisine. Maman, il faut qu'on parle, a dit Céline, se versant de thé. S'asseyant face à moi, son ton annonçait une conversation désagréable. Elle utilisait toujours cette phrase. Avant de dire quelque chose que je n'aimerais pas, je t'écoute, ma chère. Yeah. Je pense qu'il est temps de réfléchir à l'avenir, a-t-elle dit, sirotant son thé, évitant mon regard. Cette maison est trop grande pour toi seule, tu n'arrives plus à suivre le ménage, tu oublies d'éteindre les lumières. La cuisinière. Je n'ai jamais oublié la cuisinière. Céline. A.I.G. répondit doucement. Peu importe. A-t-elle balayé. Le fait est, tu as 67 ans et il faut envisager des options. Des options. Une boule froide s'est formée dans ma poitrine. Oui, des options de vie. Il existe d'excellentes maisons de retraite, avec des soins médicaux. Tu es infirmière. Tu devrais comprendre leur importance à ton âge. Tu veux m'envoyer en maison de retraite. Pas maintenant, bien sûr, a-t-elle précisé, mais il faut penser à l'avenir. Je ne peux pas m'inquiéter sans cesse qu'il t'arrive quelque chose. Quand je suis au travail ou avec les enfants, je suis parfaitement capable de m'occuper de moi. Aïe, j'ai dit, la voix plus calme que je ne l'étais. Pour l'instant, oui, mais dans 1 an, dans 5 ans. Céline tapotait nerveusement ses ongles sur la table. Je ne peux pas être déchirée entre le travail, les enfants et toi. Je n'ai pas le temps de venir vérifier tous les jours si tu vas bien. Je ne te le demande pas. Mais tu le feras. A-t-elle haussé la voix. Tous les vieux finissent par être un fardeau pour leurs enfants. Je veux juste anticiper. Un fardeau? Ce mot m'a frappé plus fort qu'une gifle. Je regardais Céline, ne reconnaissant plus ma fille. La petite fille à qui j'avais appris la gentillesse, la compassion. Je ne serai jamais un fardeau pour toi. A.I.G. dit doucement. Ne t'inquiète pas. Maman, ne te fâche pas. Céline a adouci, voyant mon expression. Je veux juste que tu sois en sécurité, bien entourée. Tu serais mieux dans une belle maison de retraite qu'ici, toute seule. Je vais réfléchir à ce que tu as dit. A.I.G. répondit, me levant. Je vais voir Chloé. Sache-toi. Nous n'avons pas reparlé du sujet ce soir-là. Nous avons regardé la télévision, joué à des jeux de société avec les petits-enfants. Et, une fois tout le monde couché, je suis resté longtemps dans la cuisine, fixant l'obscurité par la fenêtre. Fardeau, ce mot résonnait dans mes oreilles, m'empêchant de dormir. Ma fille unique me voyait-elle vraiment comme un problème à éliminer? Je me souvenais de Céline apprenant à marcher, des contes de fées que je lui lisais, du soutien que je lui avais offert pendant son divorce d'Étienne, le père de ses enfants. Je lui avais donné toute ma vie. Et maintenant, elle voulait m'envoyer finir mes jours dans une institution publique. Le matin, quand je suis descendue à la cuisine, Céline préparait déjà le petit déjeuner, une omelette grésillée sur la cuisinière, le grille-pain éjectait 2 tranches de pain. Bonjour. Maman? A-t-elle souri, comme si la conversation d'hier n'avait jamais eu lieu. Bien dormi. Pas vraiment. A.I.G. répondit honnêtement. Encore? Je t'ai dit, il te faut un matelas orthopédique, le tien à Saint-Anse. Ce n'est pas le matelas, Céline. Elle a soupiré, posant l'omelette sur une assiette. Si tu penses encore à hier, tu perds ton temps. Je veille juste sur ton avenir, en parlant de fardeau. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Tu exagères. A-t-elle levé les yeux au ciel? Comme à l'adolescence, j'ai dit que les vieux peuvent devenir un fardeau, c'est un fait, mais on peut tout prévoir pour éviter ça. En m'envoyant en maison de retraite, pourquoi t'accroches-tu à ces mots? Elle a jeté la poêle dans l'évier. J'ai fait une suggestion, juste une suggestion. Pas besoin d'en faire une tragédie. Les enfants, ensommeillés, sont entrés dans la cuisine.
interrompant la conversation. Au petit déjeuner, Céline a discuté des plans de la journée avec les enfants. Centre commercial, cinéma, peut-être le parc, si le temps restait clément. Mamie vient avec nous, a demandé Chloé, mangeant ses céréales. Mamie a mal au dos. Elle devrait se reposer, a répondu Céline à ma place. Et en fait, j'adorerais venir, a j'ai objecté. Mon dos va bien? Vraiment, dit Chloé a rayonné. Maman, il y aura beaucoup de marches, a insisté Céline. Tu vas te fatiguer. J'étais infirmière en salle d'urgence. Ma chérie, crois-moi, je connais mes limites. Après le petit déjeuner, pendant que Céline aidait les enfants à se préparer, on a frappé à la porte. C'était Monique Lefebvre. Ma voisine est amie depuis 15 ans. Bonjour. Rayant de soleil. A-t-elle chanté en entrant? Monique semblait toujours prête pour une fête. Rouge, à lèvres vifs, cheveux gris ondulés, bijoux étincelants. Oh, je vois toute la famille. Bonjour, Madame Lefebvre, a dit Céline poliment. Mais ses épaules se sont crispées. Elle n'avait jamais aimé Monique, la trouvant trop excentrique. Monique, un café. J'ai proposé, sachant qu'elle ne refusait jamais. Avec plaisir, ma chère, et peut-être un morceau de ton délicieux gâteau. Quand la voiture de Céline a disparu au coin de la rue, Monique et moi sommes allés au café de la place, un petit établissement chaleureux en plein cœur de Dinan. Nous nous sommes installés à une table dehors, sous un parasol, sirotant un café, partageant une assiette de croissants. Alors, dis-moi ce qui s'est passé, a dit Monique, posant sa tasse. Tu as l'air d'avoir avalé un citron. J'ai soupiré. Monique lisait toujours en moi. Céline pense qu'il est temps que j'aille en maison de retraite. Quoi? Monique a failli s'étouffer avec son café. Ah, elle est folle. Tu es en meilleure forme que la moitié de nos voisins, qui ont 20 ans de moins. Elle dit qu'elle s'inquiète pour moi, que je pourrais devenir un fardeau. Mon fardeau. Monique a ricané. Tu sais ce que je pense. Elle lorgne sur ta maison. Combien vaut-elle maintenant? 50 000 €. Plus. Je n'avais jamais pensé à la valeur de la maison. Louis et moi l'avions achetée pour 100 000 € dans les années 80. Et les prix à Dinan avaient beaucoup augmenté. Je ne sais pas, j'ai répondu honnêtement. Mais ce n'est pas l'argent. Céline ne veut pas s'occuper de moi. Quand je serai vieille. Tu n'es pas si vieille, ma chère. Harry Monique. Et tu te débrouilles très bien seule. Mais ta fille, elle a secoué la tête. Si j'étais toi, je vendrais la maison, tout de suite. Tant que tu as toute ta tête, j'achèterai un petit appartement et je dépenserai le reste en voyage, hobbies, ce que je veux. Et je verrai la tête de ma fille, quand elle la prendrait. J'ai ri à cette idée. Tu plaisantes? Pas du tout. Monique m'a regardé sérieusement. Isabelle, on ne rajeunit pas. Si on ne vit pas pour nous maintenant, quand le fera-t-on? Une fois enfermé en maison de retraite? Non, merci. J'ai regardé les passants sur la place, les touristes prenant des photos, les enfants jouant près de la fontaine. Tant de souvenirs, tant d'années. Je ne peux pas vendre la maison. J'ai secoué la tête. C'est chez moi. Une maison, ce sont des murs, ma chère, la vie. C'est ce qui se passe ici. Monique a tapoté sa tempe. Et ici, elle a posé la main sur son cœur. Réfléchis-y. Ce soir-là, quand Céline et les enfants sont rentrés du centre commercial, je les ai observés avec un nouveau regard. Ma fille était agacée. Le magasin n'avait pas sa taille de chaussures. Le film était décevant. Le service au café trop lent. Léo est allé directement dans sa chambre. Et Chloé a voulu me montrer son nouveau livre. Mais Céline l'a envoyé faire ses devoirs. C'est juste horrible. S'est-elle plainte? S'affalant sur le canapé. Toute la journée est gâchée. Et puis,
Cet embouteillage en rentrant, mon Dieu, je suis épuisée. Je regardais ma fille, pensant qu'elle était vraiment fatiguée du travail, des soucis, de la vie, et j'étais juste un souci de plus, un point de plus sur sa longue liste de responsabilités. Tu sais, j'ai réfléchi à ce que tu as dit hier. Aïgé dit calmement. Quoi? Céline scrollait son téléphone sans me regarder. Si, à propos de la maison de retraite, du fait que je pourrais devenir un fardeau. Maman, j'ai expliqué, et j'ai pris une décision. L'ai-je interrompu, sentant une soudaine détermination. Tu as raison, cette maison est trop grande pour moi seule. Je vais la vendre. Céline a levé les yeux de son téléphone, me fixant. Quoi? Je vais vendre la maison, trouver quelque chose de plus petit, peut-être un appartement d'une pièce. Comme ça, tu n'auras pas à t'inquiéter de savoir comment je gère la maison. Mais... Céline a cligné des yeux, confuse. Tu ne peux pas juste vendre la maison. Pourquoi pas? Elle m'appartient. Mais on a toujours pensé, je pensais qu'un jour, tu me la laisserais en héritage. J'ai complété pour là. Et puis, tu la vendrais, ou tu t'y installerais. Quand je serais envoyée en maison de retraite, Céline a rougi. Ce n'est pas juste, je n'ai jamais. Tu sais ce que j'ai réalisé aujourd'hui, Céline, que je suis encore vivante, et que j'ai l'intention de vivre ma vie comme je l'entends, pas comme tu veux que je vive. Je me suis levée, me dirigeant vers le téléphone, avec des doigts tremblants, j'ai cherché le numéro de Valérie Martin, l'agent immobilier local qui avait vendu la maison d'en face, dans mon carnet d'adresses. Qu'est-ce que tu fais? Céline s'est approchée, incrédule. J'appelle un agent immobilier. J'ai répondu, composant le numéro. Allô? Valérie. Ici Isabelle Morel, rue des Mimosas. Ça fait longtemps. Écoutez, j'aimerais discuter de la vente de ma maison. Valérie Martin est arrivée le lendemain, après le départ de Céline et des enfants. C'était mieux ainsi. Je ne voulais pas que ma fille interfère ou essaye de me dissuader. Le premier pas vers la liberté devait être le mien. L'agent immobilier, une jeune femme à l'allure énergique, a inspecté la maison, prenant des notes sur sa tablette, s'arrêtant parfois pour photographier les pièces. La maison est en bon état. Madame Morel, a-t-elle dit, revenue dans la cuisine. Le marché est assez actif. Je pense qu'on trouvera vite un acheteur, surtout vu le quartier et la taille du terrain. Combien pensez-vous qu'elle vaut? J'ai demandé, un peu nerveuse. Parler d'argent était gênant. Mais je devais savoir. Valérie a nommé un chiffre qui m'a coupé le souffle, presque 5 fois ce que Louise et moi avions payé dans les années 80. Vous êtes sûr? J'ai demandé, incrédule. Absolument. A-t-elle hoché la tête? Dinan est très prisé des familles, bonnes écoles, faible criminalité, proche de la ville. Votre maison, rue des Mimosas, est un rêve pour une jeune famille. 3 chambres, un grand jardin, un jardin bien entretenu. On pourrait même demander un peu plus, si vous n'êtes pas pressé. En fait, je le suis. J'ai admis. Le plus tôt sera le mieux. Valérie a haussé un sourcil, surprise, mais n'a rien dit. Par professionnalisme sans doute. Beaucoup de personnes âgées vendent leur maison pour se rapprocher de leurs enfants ou aller en maison de retraite. L'ironie ne m'échappait pas. Dans ce cas, je suggère d'agir vite. A-t-elle dit, sortant un dossier de documents, remplissons les formulaires. Je mettrai la maison en vente immédiatement. Vous son état et son emplacement. Je pense qu'on aura des offres cette semaine. Ça, nous avons passé 1 heure à examiner les documents. J'ai signé. Écoutez. Valérie expliquait le processus de vente, les commissions, les délais. Quand elle est partie, j'étais seule dans le salon, entourée de 40 ans de souvenirs. Chaque coin, chaque fissure dans le mur, chaque rayure sur le sol racontait mon histoire. C'est ici que Louis m'a demandé en mariage, que nous avons ramené Céline bébé.
que j'ai pleuré, apprenant que nous n'aurions plus d'enfants, que Louis est mort d'une crise cardiaque avant ses 60 ans. J'ai regardé autour de moi, réalisant que je ne ressentais pas la douleur attendue, au lieu de cela, une sensation étrange. Presque oubliée, l'anticipation, comme si j'étais au seuil de quelque chose de nouveau, d'inconnu. Pour la première fois depuis des années, je prenais une décision en pensant à moi seule, pas à ma fille, pas à mes petits-enfants, pas à ce qu'on dirait, juste à ce que je voulais. Avec cette pensée, je suis montée à l'étage. Ouvrant l'armoire de la chambre, il était temps de trier mes affaires. 40 ans. C'est long pour accumuler des montagnes d'objets inutiles. J'ai sorti des boîtes, commençant à ranger ce que je ne prendrais pas. Vieux magazines, gardés sans raison. Poules d'hiver que je ne portais plus. Romances lues plusieurs fois, en vidant les étagères. Je suis tombée sur un album de notre mariage. Louis en costume sombre, moi en robe blanche simple, que souhait par ma mère. Nous étions si jeunes, si pleines d'espoir. J'ai feuilleté les pages, regardant nos visages heureux, ceux de mes parents, décédés depuis longtemps, d'amis de jeunesse, perdus de vue. Une photo capturait le moment où Louis m'offrait mon cadeau de mariage. Un vieil appareil photo Nikon. J'adorais la photographie, mais je n'avais jamais pris cela au sérieux. Trop occupé par l'hôpital, la maison, l'enfant, l'appareil a pris la poussière, puis disparu lors d'un ménage. Ce souvenir m'a fait réfléchir. Quoi d'autre avais-je reporté à plus tard? Combien de désirs, de rêves avais-je enfouis sous le poids des responsabilités? N'était-il pas temps, maintenant que la vie m'offrait une seconde chance, de faire ce dont j'avais toujours rêvé? Le lendemain, j'ai continué le tri. Dans le garage, j'ai trouvé des boîtes, de jouets, de Céline, ses cahiers d'école, ses dessins, soigneusement conservés. J'ai mis de côté quelques objets précieux, rangeant le reste pour les lui donner. Qu'elle décide quoi faire de son enfance. Dans un coin, le vieux chiffonnier de Louis, après sa mort. Je n'avais pas pu trier ses affaires, les reléguant au garage, hors de vue. Maintenant, il était temps. J'ai ouvert le premier tiroir, trouvant des chemises soigneusement pliées, avec une légère odeur de son eau de Cologne. Le deuxième contenait pulls et pantalons. Le troisième, des documents, lettres, carnes. J'ai trié les papiers, jusqu'à trouver un dossier marqué « Important » à l'intérieur. Certificat de mariage et de naissance de Céline. Documents de la maison. Policier d'assurance. Relevé bancaire. Surprise. Une enveloppe à mon nom. Je l'ai ouverte, sortant une feuille écrite de la main de Louis, si familière, si chère. Chère Isabelle, écrivait-il. Et si tu lis ceci, je ne suis plus là, je sais que tu es une femme forte, mais j'ai peur qu'après mon départ, tu te refermes, te consacrant à Céline et tes petits-enfants. Ne fais pas ça, mon amour. Vis pleinement. Voyage, photographie le monde, comme tu en rêvais. Ne laisse pas notre fille dicter ta vie. Elle t'aime, mais elle a son chemin. Et tu dois avoir le tien. Sache que je t'aimerai toujours, où que je sois. Ton Louis. Les larmes coulaient sur mes joues. Tombant sur le papier, il me connaissait si bien, mieux que moi-même, comme j'aurais voulu qu'il soit là, pour soutenir ma décision. Essuyant mes larmes, j'ai replié la lettre, la rangeant avec les documents importants, dans le sac que j'emporterais. Le reste des affaires de Louis irait à une œuvre caritative de l'Église. Les jours suivants furent un tourbillon d'activités. J'ai trié, jeté ce dont je n'avais pas besoin, emballé ce que je gardais. J'ai appelé Céline une fois, lui disant que j'étais occupée à nettoyer, de ne pas s'inquiéter si je ne répondais pas, plongée dans ses propres problèmes. Elle a répondu distraitement qu'elle appellerait le week-end. Le 3e jour après la visite de l'agent, le téléphone a sonné. C'était Valérie, excitée. « Madame Morel, bonne nouvelle. Nous avons déjà plusieurs offres. L'une est même au-dessus du prix demandé. Une famille de 3, avec un enfant d'âge scolaire. Ils adorent en la maison et sont prêts à verser un acompte aujourd'hui. Mon cœur battait plus vite, tout allait si vite. Sitôt. Aïe, j'ai dit. Oui. Ce n'est pas courant.
Mais les maisons comme la vôtre sont très demandées. Les acheteurs sont prêts à obtenir un prêt dans les prochains jours et conclure rapidement. Toujours intéressé par une vente rapide, j'ai pris une profonde inspiration. Le moment de vérité était arrivé plus tôt que prévu. Oh, oui, a répondu fermement. Je veux vendre la maison. Parfait, a dit Valérie. Je contacte les acheteurs et nous fixerons un rendez-vous pour le contrat préalable. Avez-vous trouvé un nouveau logement? Ah, la question m'a prise au dépourvu. Dans l'élan du tri, j'avais oublié l'essentiel. Il me fallait un endroit où vivre après la vente. Pas encore. A.I.G. a admis. Mais je cherche un petit appartement, peut-être plus près du centre-ville. J'ai quelques options en tête, a dit Valérie. Rien d'extravagant, mais des appartements propres, confortables, dans de bons quartiers. Voulez-vous que je vous envoie les informations? Oui, s'il vous plaît. Une dernière chose. Madame Morel, a-t-elle ajouté, les acheteurs aimeraient emménager rapidement, dans 2 à 3 semaines, si possible. 2 à 3 semaines. Si peu de temps pour dire adieu à la maison où j'avais vécu presque toute ma vie. Je ferai de mon mieux, a.I.G. répondu. Après avoir parlé à Valérie, je me suis assise devant l'ordinateur acheté il y a quelques années, à l'insistance de Céline. Ma fille pensait que je devais apprendre la technologie moderne pour ne pas être à la traîne. Je l'utilisais rarement, surtout pour écrire à des amis éloignés ou lire les nouvelles, mais là, il était utile. J'ai ouvert un moteur de recherche, tapant « cours de photographie d'Inan ». À ma surprise, plusieurs écoles de photographie existaient en ville. L'une, Atelier Lumière, près du centre, proposait des cours pour débutants, 2 soirs par semaine, avec des conférences théoriques et des sorties pratiques à la campagne. Le coût était raisonnable, surtout vu la somme que je devais recevoir pour la maison. Sans hésiter, j'ai appelé le numéro du site, m'inscrivant pour un cours commençant dans 2 semaines. Puis, j'ai revu les appartements envoyés par Valérie, en choisissant 2 qui me plaisaient, l'un dans un vieil immeuble en briques, donnant sur le parc de la ville, l'autre dans un complexe moderne, avec ascenseur et sécurité. J'ai appelé Valérie, organisant une visite des 2 appartements le lendemain. Ensuite, j'ai pris une autre boîte, montant au grenier, dernier endroit à trier. Le grenier était rempli de décorations de Noël, vieilles valises, skis inutilisées depuis des années, et autres objets que Louis et moi ne pouvions jeter, mais n'utilisions pas. J'ai trié méthodiquement, mettant ce qui pouvait être jeté dans des sacs poubelles, gardant quelques objets précieux dans une boîte. J'ai trouvé de vieux albums photos, plus de 20, remplis de clichés pris au fil des ans. Céline faisant ses premiers pas, Louis et moi à la mer, notre première maison, avant Dinan. J'avais oublié combien je photographiais, avant que la vie ne devienne trop chargée pour les hobbies. Je suis descendue, posant les albums sur la table du salon, que ceci soit mon héritage pour Céline. Pas une maison, pas de l'argent, mais des souvenirs, des moments authentiques de nos vies, capturés sur pellicule. Le lendemain, j'ai rencontré Valérie pour visiter les appartements. Le premier, dans un vieil immeuble, en briques, était sombre et bruyant, les fenêtres donnant sur une rue animée. Mais le second m'a plu immédiatement. Un appartement lumineux d'une pièce, au 4e étage d'un immeuble moderne, avec de grandes fenêtres. Un petit balcon, une cuisine neuve, et important pour mes articulations. Un ascenseur, plus petit que ce à quoi j'étais habitué. Il suffisait amplement pour une personne. Ah, prenez-le. Vous ne le regretterez pas. A dit Valérie, voyant ma réaction. Le quartier est super, un parc à proximité, un supermarché à 2 pâtés de maison, un arrêt de bus à 5 minutes à pied. Les voisins sont surtout des gens d'âge moyen, calmes, travailleurs. D'accord. Ai-je hoché la tête? Quand puis-je emménager? L'appartement est disponible maintenant? Vous pouvez signer le bail aujourd'hui. Nous sommes retournés au bureau de Valérie, où j'ai signé le bail.
payant le premier mois de loyer et la caution. J'avais un nouveau toit au-dessus de ma tête et pouvais vendre ma maison l'esprit tranquille. Le lendemain, j'ai rencontré les acheteurs pour signer un contrat préalable. Un jeune couple avec un fils de 8 ans, des gens agréables. Et j'étais heureuse que ma maison aille à une famille avec un enfant. Le garçon, blonde aux yeux vifs, me rappelait Léo à cet âge, avant qu'il ne devienne un adolescent renfermé après avoir signé les documents et reçu la compte. Je suis rentrée, m'asseyant sur le canapé du salon. C'était fait dans 2 semaines. Cette maison appartiendrait à d'autres, et je commencerai un nouveau chapitre. Étrangement, au lieu de la tristesse, je ressentais du soulagement, de l'excitation face à l'inconnu. J'ai pris mon téléphone, composant le numéro de Monique. Elle devait être la première à savoir. « Salut, ma chère ?» a répondu mon amie, joyeuse. « Ça va ?» Je vends de la maison, a-j'ai dit sans préambule, et j'ai trouvé un appartement en centre-ville. J'ai une silence, puis un rire. Isabelle Morel, s'est-elle exclamée. Tu ne cesses de m'étonner. Je pensais que tu réfléchirais des mois, mais tu as décidé. Bravo. Ma fille, je suis fière de toi. Merci. A.I.G. sourit. Mais ce n'est pas tout. Je me suis inscrite à des cours de photographie. Photographie, a demandé Monique. Je ne savais pas que ça t'intéressait. Il y a longtemps. A.I.G. dit, repensant au cadeau de mariage de Louis, à sa dernière lettre. Il est temps de rattraper le temps perdu. Les jours suivants, je me suis préparée au déménagement, j'ai engagé des déménageurs, acheté des cartons pour emballer ce que je prenais, organisé avec l'église locale pour donner meubles et vêtements à une œuvre caritative. Chaque jour, la maison devenait plus vide, moins mienne. Une semaine avant la clôture officielle de la vente, j'avais déjà déplacé la plupart de mes affaires dans mon nouvel appartement. Il était petit, et j'ai dû réduire mes possessions, mais chaque objet gardé était nécessaire ou cher à mon cœur. Le jour de la signature finale, je me suis levée tôt. Il restait peu de choses dans la maison. Le lit où je dormais, quelques assiettes dans la cuisine, des vêtements pour quelques jours. Après le déjeuner, je devais rencontrer Valérie et les acheteurs chez le notaire, puis remettre les clés au nouveau propriétaire. J'ai parcouru les pièces vides, disant adieu. À chaque coin, chaque souvenir. Ici se trouvait le berceau de Céline, là où Louis m'a surprise pour notre 20e anniversaire de mariage, là où j'ai pleuré la mort de ma mère, tant de vie, tant de moments. Tous resteraient dans ces murs, quand je partirais, mais je n'étais pas triste. J'étais emplie d'un étrange sentiment de liberté, d'anticipation, comme si je me débarrassais d'un fardeau porté trop longtemps. À l'heure convenue, je suis arrivée chez le notaire. Valérie était là, ainsi que le jeune couple avec leur enfant, mes acheteurs. Nous avons échangé des salutations polies et le notaire a commencé la procédure. J'ai signé les documents, transférant officiellement la propriété de la maison, où j'avais vécu 40 ans. Quand tout fut fini, j'ai reçu un chèque d'un montant qui me semblait irréel et remis les clés au nouveau propriétaire. Le garçon m'a regardé avec curiosité. « Y a-t-il des fantômes dans la maison ?» a-t-il demandé soudain. « Non. » A.I.G. sourit. « Juste de bons souvenirs. » Sa mère a souri timidement, prenant la main de son fils. « Nous prendrons bien soin de votre maison, Madame Morel. » C'est votre maison maintenant. A.I.G. répondit. « J'espère que vous y serez heureux. » En quittant le bureau du notaire, j'ai pris une profonde inspiration. Voilà, c'était fait. La maison était vendue, l'argent reçu, un nouvel appartement m'attendait, et dans 1 semaine, mes cours de photographie commençaient. Je suis montée dans un taxi, donnant l'adresse de mon nouvel appartement. Quand la voiture a démarré, je n'ai pas regardé en arrière, vers le passé. J'ai regardé devant, là où ma nouvelle vie commençait. La première semaine dans mon nouvel appartement fut un tourbillon d'activités. J'ai rangé mes affaires dans les placards, accroché des rideaux, m'habitué à la nouvelle cuisine. L'espace était bien plus petit que ma maison, mais étonnamment cosy.
Les grandes fenêtres laissaient entrer beaucoup de lumière et le petit balcon donnait sur le parc de la ville. Le matin, je buvais mon café, observant les joggeurs sur les chemins, les mamans avec des poussettes sur les bancs. La vie grouillait autour de moi, et j'en faisais peu à peu partie. J'attendais un appel de Céline chaque jour, mais le téléphone restait silencieux. Ma fille était occupée par le travail et les enfants, et je n'étais pas pressé de lui parler de mon déménagement. Que les choses suivent leur cours. Elle finirait par l'apprendre. Mais d'ici là, je serai bien installé. Le jeudi, mes cours de photographie ont commencé. L'école Atelier Lumière était dans un vieil immeuble en briques, transformé en atelier créatif. Je suis arrivée tôt, nerveuse comme une écolière avant son premier cours. La dernière fois que j'avais appris quelque chose de nouveau, hors formation obligatoire d'infirmière, remontée à 20 ans, la salle s'est remplie de gens de tous âges. Jeunes étudiants, personnes d'âge moyen et quelques plus âgés que moi, j'ai choisi une place au milieu. Sortant mon carnet, puis-je m'asseoir ? A demandé une voix masculine agréable. J'ai levé les yeux, voyant un homme grand, cheveux gris, sourire amical. Bien sûr. Ai-je hoché la tête, déplaçant mon sac. Merci, je m'appelle François Lambert. S'est-il présenté, tendant la main. Isabelle Morel. Ai-je répondu, serrant sa main. C'est votre premier cours de photographie ? A-t-il demandé. Ah, oui. Et vous ? Oh. Je suis un vieux de la vieille. A-t-il souri. Je photographie depuis 30 ans, mais la technologie change. Il faut garder l'œil créatif, vif. Alors, je me suis inscrit. Notre conversation fut interrompue par l'entrée de l'enseignante. Une femme petite, d'environ 43 ans, cheveux courts, yeux vifs. Elle s'est présentée comme Sophie Garnier, photographe professionnelle avec 20 ans d'expérience. Bonsoir à tous, a-t-elle commencé, énergique. Je suis ravie de voir des visages familiers et nouveaux. Notre cours, basé de la photographie, durera 8 semaines. Vous apprendrez non seulement à appuyer sur le déclencheur, mais à voir le monde à travers un objectif, comprendre la lumière, la composition, les réglages, et surtout, à trouver votre perspective unique sur le monde. Sophie a expliqué la structure du cours, montré les travaux d'anciens élèves, détaillé l'équipement nécessaire. Je n'avais pas d'appareil, notant mentalement d'en acheter un bientôt. Après la présentation, nous avons fait connaissance. Chacun parlait de soi, de ses raisons de s'inscrire. Quand ce fut mon tour, j'étais un peu troublée. Je m'appelle Isabelle Morel. J'ai 67 ans. Ai-je commencé ? Je suis infirmière à la retraite. Je faisais de la photographie plus jeune, mais la vie m'a rattrapée. Travail, famille, maison. Récemment, j'ai décidé d'ouvrir un nouveau chapitre et de reprendre ce hobby. C'est une belle histoire. Isabelle, a souri Sophie. Il n'est jamais trop tard pour revenir à ce qu'on aime. Avez-vous déjà un appareil ? Pas encore. Ai-je admis, mais je compte en acheter un bientôt. Ne vous précipitez pas, a-t-elle conseillé. Au prochain cours, nous parlerons du choix d'un appareil. En attendant, vous pouvez utiliser votre smartphone. Les téléphones modernes ont d'excellentes caméras, parfaites pour débutants. Après le cours, François a proposé d'aller dans un petit café en face de l'école. 2 autres femmes du cours nous ont rejoints. Marie Dubois, bibliothécaire, sexagénaire, et Anne Bisset, enseignante à la retraite, autour d'un thé. Nous avons discuté de nos attentes pour le cours, partagé nos histoires. Depuis combien de temps êtes-vous à Dinan ? A demandé Marie. Presque 40 ans. Ai-je répondu. J'ai récemment déménagé en centre-ville, mais avant, je vivais dans le quartier des Jardins. Quartier des Jardins. Anne s'est animée. Ma nièce a acheté une maison là-bas la semaine dernière, rue des Mimosas. C'est magnifique, avec un grand jardin. J'ai figé, ma tasse aux lèvres. Était-ce la famille à qui j'avais vendu la maison ? Ça,
Rue des Mimosas. Dites-vous. Aïgé demandait prudemment. Et vous souvenez-vous du numéro? Oh, je crois que c'était le 23. À Français Anne, réfléchissant. Oh, oui, c'est ça, le 23. Ils étaient ravis de leur achat. L'ancienne propriétaire, une femme âgée, vendait en urgence, en dessous du prix du marché. Ah, pas tant en dessous. Aïgé laissait échapper. 3 paires d'yeux m'ont fixé, surprise. Vous connaissez cette maison? A demandé Marie. J'ai posé ma tasse, souriant. Je suis la femme âgée qui l'a vendue. Vous? Les yeux d'Anne se sont écarquillés. Quelle coïncidence. Julie est ma nièce. Elle adore la maison. Dit qu'elle a une bonne énergie. Je suis heureuse de l'entendre. Aïgé répondit sincèrement. J'y ai vécu une vie heureuse. J'espère que votre nièce et sa famille le seront aussi. Mais pourquoi vendre une si belle maison? A demandé Marie, curieuse. Je ne voulais pas entrer dans les détails avec Céline. Alors j'ai répondu évasivement. Mais elle était trop grande pour moi seule. Et puis, j'ai toujours rêvé de vivre plus près du centre. Marcher jusqu'aux boutiques, musées, parcs. À mon âge, on apprécie le temps et les opportunités différemment. Je vous comprends parfaitement, a hoché François, après la mort de ma femme. J'ai aussi vendu notre grande maison, déménagé dans un appartement près de la rivière, meilleure décision de ma vie. Plus de soucis de pelouse, de toit, de tuyaux, juste la liberté et de nouvelles expériences. La conversation a glissé sur d'autres sujets, mais j'ai remarqué Anne envoyer discrètement un message, probablement à sa nièce, lui racontant sa rencontre avec l'ancienne propriétaire. Eh bien, les rumeurs allaient commencer. Dinan est une petite ville où tout le monde est lié d'une manière ou d'une autre. Tôt ou tard, la nouvelle atteindrait Céline au cours suivant. Sophie a parlé du choix d'un appareil pour débutants. Après la leçon, je l'ai approchée pour des conseils. Elle m'a recommandé plusieurs modèles à prix moyen. François, entendant notre conversation, a proposé d'aller ensemble dans un magasin photo. Je manque de pellicules. A-t-il dit, et je peux vous expliquer quoi chercher, mieux qu'un vendeur. J'ai accepté, et le samedi, nous nous sommes retrouvés en centre-ville. François était un vrai expert. Il a patiemment expliqué les différences entre les modèles, m'a aidé à comparer les fonctionnalités, me laissant tenir les appareils pour voir lequel était le plus confortable. J'ai choisi un appareil réflexe de taille moyenne, avec un bon objectif zoom. Excellent choix pour débutants. Celle-ci a approuvé François. Facile à utiliser, mais avec du potentiel. Une fois les bases maîtrisées, vous pourrez acheter d'autres objectifs pour différentes tâches. Après le magasin, nous sommes allés dans un café et François m'a invité à une sortie photo le lendemain. Plusieurs du groupe ont accepté, a-t-il dit. On va au parc national pour pratiquer la photographie de paysage. Une belle occasion pour tester votre appareil. J'ai accepté avec plaisir. Cela faisait longtemps que je n'étais pas sorti de la ville, surtout avec des passionnés. Le dimanche matin, nous nous sommes retrouvés au parking de l'école de photographie. Autre François, il y avait Marie, Anné et 2 autres élèves. Un jeune couple, Maxime et Lise Lefebvre. François conduisait un minivan, nous accueillant tous confortablement. Et nous sommes partis pour le parc. À 1 heure de route, c'était une journée ensoleillée, parfaite pour la photographie. Nous avons erré sur les sentiers forestiers, arrêtés dans des clairières pittoresques, grimpés jusqu'à un belvédère surplombant la mer. François et les photographes expérimentés donnaient des conseils aux débutants, montrant comment régler les appareils, choisir les angles, travailler avec lumière et ombre. J'étais étonnamment heureuse, errant parmi les arbres avec mon appareil, captant les rayons du soleil sur l'eau, essayant de saisir un oiseau en vol, une goutte de rosée, sur une feuille. Le monde semblait différent à travers l'objectif, plus lumineux, plus détaillé, plus significatif, comme si j'apprenais à voir la beauté dans les petites choses négligées. À midi, nous avons pique-niqué au bord de la mer, chacun
avait apporté quelque chose à partager. Anne avait préparé une tarte aux myrtilles, Marie des sandwichs, Maxime et Lise des fruits et de la limonade maison. Ignorant la tradition, je n'avais rien apporté, mais François m'a rassuré, disant que je pourrais contribuer la prochaine fois. Il y aura une prochaine fois. A.I.G. sourit. Mais bien sûr. A-t-il fait un clin d'œil? On sort tous les week-ends, parfois au parc, parfois en ville, pour de la photographie de rue, parfois à la côte. La photographie, c'est de la pratique, encore de la pratique. Après le déjeuner, nous avons continué à photographier et à l'approche du soir, nous sommes rentrés en ville. Je suis revenue fatiguée, mais pleine d'impressions, avec une carte mémoire remplie de photos. J'ai allumé mon ordinateur, téléchargé les images, les regardant une par une. La plupart n'étaient pas très réussies, floues, pas assez nettes ou mal composées, mais quelques clichés m'ont fait sourire de fierté. J'aimais particulièrement une photo d'un vieil arbre au bord de la mer, éclairé par le soleil couchant. En regardant cette image, j'ai pensé à Louis, à quel point il serait fier de moi, réalisant enfin ce dont j'avais toujours rêvé, sans jamais trouver le temps. C'est alors que j'ai remarqué mon téléphone clignoter en rouge. Appel manqué. J'ai vu 15 appels de Céline. 3 messages vocaux. Les rumeurs l'avaient atteinte plus vite que prévu. J'ai écouté le premier message, entendant la voix agitée de ma fille. « Maman, c'est vrai que tu as vendu la maison. Laura vient d'appeler, disant que de nouveaux locataires ont emménagé rue des Mimosas. Rappelle-moi tout de suite. » Le deuxième, 1 heure plus tard. « Maman, où es-tu? Je t'appelle toute la journée. Je suis passé chez toi. Il y a des gens qui vivent là. Ils disent avoir acheté la maison il y a 1 semaine. Que se passe-t-il? Où es-tu? » Le troisième, il y a 1 demi-heure, était paniqué. « Maman, je suis vraiment inquiète. Si tu ne rappelles pas dans l'heure, j'appelle la police. Dis-moi que tu vas bien. » J'ai soupiré, composant son numéro. Elle a répondu à la première sonnerie. « Maman, enfin, où es-tu? Que se passe-t-il? » Bonjour, Céline. A.I.G. répondit calmement. Je vais bien, j'ai vendu la maison, déménagé dans un appartement en centre-ville. Tu as quoi? Sa voix était incrédule. Et tu n'as pas pensé à me le dire. J'allais le faire, mais tu étais occupé, et je voulais m'installer d'abord. Je n'arrive pas à y croire. A-t-elle exclamé. Et tu as vendu la maison, notre maison familiale, sans même me consulter. Ça. Aurais-je dû? A.I.G. demandait doucement. La maison m'appartenait, Céline. La décision était la mienne. Mais c'est notre maison, là où nous avons grandi. Tous nos souvenirs sont là. Comment as-tu pu faire ça? Mes souvenirs resteront avec moi, où que je vive. A.I.G. répondit. Et la maison appartient maintenant à une gentille famille, avec un enfant. Je pense que ton père aurait aimé ça. Ne mêle pas papa à ça. Il n'aurait jamais approuvé un acte aussi irresponsable. Où vas-tu aller maintenant? Où vas-tu vivre? Je te l'ai dit, dans un appartement en centre-ville, petit, mais confortable, avec un balcon et vue sur le parc. En appartement. Céline semblait incrédule. Tu n'as jamais vécu en appartement. Tu ne sais même pas ce que c'est, vivre dans un immeuble, avec des voisins derrière les murs, sans jardin. On peut tout apprendre. A.I.G. répondit calmement. Par exemple, aujourd'hui, j'ai appris à photographier la nature. Au fait, je me suis inscrite à des cours de photographie. Photographie. Céline semblait de plus en plus confuse. Maman, que t'arrive-t-il? Tu vends la maison. Déménage dans un appartement. T'inscris à des cours. Tout ça à cause de notre conversation. Parce que j'ai mentionné la maison de retraite. Pas seulement. A.I.G. répondit honnêtement. Mais cette conversation a été la goutte de trop. Tu sais, Céline, tu avais raison sur une chose. Il était temps de penser à l'avenir. Et je l'ai fait. J'ai vendu une maison trop grande pour moi, acheté un appartement cosy, m'inscrit à des cours dont j'ai rêvé toute ma vie,
et même trouver de nouveaux amis. Des amis, a répété ma fille. Ah, quels amis? Des gens de mon corps de photographie. Aujourd'hui, nous sommes allés dans un parc national, photographier la nature. C'était passionnant. Un silence à l'autre bout du fil. Je sentais presque Céline essayer de digérer ce que je lui disais. Je ne comprends pas. A-t-elle dit enfin? Pourquoi ne m'as-tu pas consulté? Pourquoi ne m'as-tu pas parlé de tes plans? On aurait pu tout discuter. Trouver une autre solution. Quelle autre solution? Céline. J'ai demandé. Tu voulais que je vende la maison, que j'aille en maison de retraite, pour ne pas être un fardeau. J'ai vendu la maison, déménagé dans un appartement, pour vivre seul et faire ce que j'aime. La seule différence, c'est que j'ai pris la décision moi-même, pas toi pour moi. Je n'ai jamais dit que tu devais aller en maison de retraite tout de suite, a exclamé ma fille. Je voulais juste discuter de l'avenir, notre avenir ensemble. J'y ai pensé, léger, interrompu, doucement, et j'ai fait ce qui me semble juste pour moi. Maman, la voix de Céline tremblait. Tu te rends compte de ce que ça fait? Comme si tu étais vexée et avais décidé de te venger en me privant de mon héritage. L'accusation m'a prise au dépourvu. Pensait-elle vraiment que c'était une question d'argent? Ma chérie, j'ai dit, aussi calmement que possible. Je ne t'ai pas privé de ton héritage. L'argent de la vente est toujours là. J'en ai dépensé pour l'appartement et les cours. Mais la majeure partie est à la banque. Quand le moment viendra, toi et tes enfants aurez tout. Ce n'est pas l'argent, a exclamé Céline. Mais j'ai entendu du soulagement dans sa voix. C'est que tu aies pris une décision si importante sans me consulter. Je suis ta fille, ta famille. On devrait décider ensemble. Non, Céline. J'ai dit fermement. Je t'aime, tu es ma fille, mais je suis adulte. J'ai le droit de prendre mes propres décisions, comme tu prends les tiennes, sans me consulter. C'est différent, a-t-elle insisté. T'es-tu? Pourquoi? Parce que je suis plus vieille, parce que tu penses que je ne suis pas capable de décider comment vivre ma vie. Non, my sir. Céline a hésité. Je m'inquiète pour toi. Tu as vécu dans cette maison toute ta vie, et maintenant, tu changeais tout d'un coup. Ce n'est pas toi. Peut-être que tu ne me connais pas aussi bien que tu le penses. J'ai répondu doucement. Ça, les gens changent, Céline, même à mon âge. Un autre silence. Je l'entendais respirer fort, imaginant son front plissé, réfléchissant à mes mots. Je veux voir ton nouvel appartement. A-t-elle dit enfin. Pour m'assurer que tu vas bien? Bien sûr, j'ai accepté. Viens le week-end prochain. Je ferai le dîner. Je te ferai visiter. Je te parlerai de mes cours. Tu peux amener les enfants. C'est un peu étroit. Mais il y a toujours de la place pour les petits-enfants. D'accord, a répondu Céline, sèchement. Samedi à 14h. Et hâte, maman, la prochaine fois. Préviens-moi pour des décisions aussi graves. J'ai failli devenir folle, en apprenant que tu avais vendu la maison. Je vais essayer, j'ai promis. Sans être sûre de tenir cette promesse, ma nouvelle vie commençait. Et je ne savais pas encore où elle me mènerait. Après avoir parlé à ma fille, je suis revenue à mon ordinateur, continuant à regarder les photos de la sortie. Une a attiré mon attention, une vue panoramique de la mer, avec des falaises à l'horizon. La lumière, la composition, l'ambiance, tout était parfait. J'ai décidé d'imprimer cette photo, de l'accrocher au mur de mon nouvel appartement, premier trophée de ma nouvelle vie. Le soir, allongé dans mon lit, je pensais à la journée, à la sortie au parc, aux nouveaux amis, à la conversation avec ma fille. Une sensation étrange, comme si je me réveillais après un long sommeil, comme si j'avais vécu la vie d'une autre, et que maintenant, pour la première fois, je commençais à écrire la mienne. Avec cette pensée, je me suis endormie, serrant mon nouvel appareil photo, posé près de l'oreiller, comme un trésor précieux. Le matin, le téléphone m'a réveillée. C'était Monique,
qui avait appris la nouvelle. Isabelle Morel. S'est-elle exclamée. Tu as vendu la maison sans me le dire. J'ai dû la prendre de Sabine. Rue des Chênes. Désolée. Monique. Aïgé sourit, imaginant son visage indigné. Tout est allé si vite. Je voulais t'inviter à une pendaison de crémaillère. Une fois installée. Donc, c'est pour ça que tu ne répondais pas à la porte. Je pensais que tu m'en voulais pour mon conseil. Au contraire, je l'ai suivi, et tu sais quoi? C'était la meilleure décision de ma vie. Raconte, a exigé Monique. Je veux tous les détails. Où vis-tu? Comment ta princesse de fille a réagi? Et que fais-tu maintenant que tu es libre? Je lui ai raconté mon nouvel appartement, mes cours de photographie, la sortie au parc, ma conversation avec Céline. Monique écoutait, ponctuant de commentaires approbateurs. Je suis si fière de toi, ma chère. A-t-elle dit, quand j'ai fini. Tout le monde n'a pas le courage de tout changer à notre âge. La plupart se laissent porter jusqu'à la fin. Mais toi, tu assures? Merci, Monique. J'ai dit sincèrement, ton soutien compte beaucoup. Alors, quand puis-je voir ton nouveau chez toi? A-t-elle demandé, et rencontrer tes amis photographes, surtout ce François dont tu parlais avec enthousiasme? Je n'étais pas enthousiaste. J'ai commencé, me rendant compte qu'elle me taquinait. Céline vient avec les enfants samedi prochain. Veux-tu venir dimanche? Je ferai ta tarte aux myrtilles préférée. J'adorerais. J'y ai accepté, Monique. Et n'oublie pas de me montrer tes photos. Je veux voir ce que tu as appris. Après avoir parlé à Monique, je me suis habillée, sortant sur le balcon avec un café. C'était un matin clair. Les premiers joggeurs et promeneurs de chiens étaient dans le parc. La vie grouillait. Et j'en faisais partie, non plus simple observatrice, mais participante active. Je pensais à la visite de Céline. Bien sûr, il ne serait pas facile de lui expliquer ma décision pour qu'elle comprenne vraiment, mais après tout, si ralentissant le rythme, je l'ai laissé parler. Je voulais juste te protéger, maman, pas t'envoyer en maison de retraite tout de suite, a-t-elle insisté. Mais cette maison, c'était notre histoire, notre famille, et tu l'as vendue sans même me prévenir. Je comprends que tu sois blessé, a répondu doucement, mais je devais penser à moi, à ce que je veux pour mes années à venir. Céline a hoché la tête, les lèvres pincées. Et qu'est-ce que tu veux, maman? Vivre. J'ai dit simplement. Vivre pour moi, faire ce que j'aime, comme la photographie, découvrir de nouveaux endroits, rencontrer de nouvelles personnes. Elle m'a regardé longuement, comme si elle essayait de comprendre cette femme nouvelle devant elle. D'accord, a-t-elle dit enfin. Je suppose que je dois m'habituer à cette nouvelle version de toi. J'ai souri. Et moi, à cette version de toi qui s'inquiète pour moi, même si c'est à ta manière. Nous avons un rire un peu forcé, mais sincère, un premier pas vers une nouvelle compréhension. Le samedi matin était ensoleillé et chaud. Je me suis levée tôt pour préparer le déjeuner pour Céline et mes petits-enfants. Je voulais faire bonne impression, montrer que j'allais bien seule. J'ai rangé l'appartement, disposé des fleurs dans des vases, imprimé quelques-unes de mes meilleures photos, les accrochant au mur du salon. Mon nouvel appartement ne semblait plus étranger. En 2 semaines, j'en avais fait mon chez-moi, arrangeant les meubles à mon goût. Accrochant les rideaux de mon ancienne maison, le petit espace était cosy, lumineux. La cuisine, bien que minuscule comparée à l'ancienne, était fonctionnelle. À midi, tout était prêt, le rôti mijotait au four, la salade refroidissait au frigo, et la tarte aux pommes, cuitée tôt le matin, embaumée de cannelle et de vanille. J'ai enfilé ma plus belle robe, bleu marine à motifs floraux, que Louis appelait royale, me suis coiffée et même légèrement maquillée, ce que je faisais rarement ces dernières années. À 14 heures précises, la sonnette a retenti. J'ai répondu, entendant la voix de Céline. « Maman, c'est nous.
Quel bouton pour l'interphone? Le 3e à droite. J'ai répondu. Montez au 4e étage. Appartement 4 en 12. Quelques minutes plus tard. On frappait à la porte. J'ai ouvert, voyant Céline et mes 2 petits-enfants, Léo et Chloé. Ma fille semblait tendue, lèvres pincées, yeux alertés. Mes petits-enfants, eux, paraissaient intrigués. « Mamie !» Chloé m'a sauté au cou. « Et tu as une nouvelle maison. »« C'est un appartement, ma chérie. » J'ai souri, l'enlaçant. « Entrez, ne restez pas dans l'entrée. » Léo a hoché la tête, marmonnant un « bonjour », entrant dans le salon avec une indifférence adolescente cachant sa curiosité. « Salut, maman », a dit Céline, sèchement, suivant derrière, et endroit intéressant. « Merci », j'ai répondu, ignorant son ton. « Je m'y plais vraiment. Installez-vous. Le dîner est presque prêt. » Céline a parcouru l'appartement lentement, examinant les meubles, jetant un œil à la cuisine, la chambre, la salle de bain. Son visage restait impassible, mais je sentais qu'elle cherchait des défauts, une confirmation qu'elle avait raison. « C'est assez étroit », a-t-elle dit enfin, revenant au salon. « Ça est bruyant ?» je pariai. « Les fenêtres donnent sur la rue, sur le parc. » L'ai-je corrigé? Et j'aime voir la vie défiler. Le silence peut être trop calme parfois. « Et mamie, c'est quoi ces photos ?» a demandé Chloé, regardant les images au mur. « Je les ai prises, ma chère, dans le cours de photographie dont je t'ai parlé. »« 3 » s'est exclamée ma petite fille. « Surprise ?»« Toutes seules. Elles sont magnifiques. »« Merci. » j'ai dit, caressant sa tête. « Ah, si tu veux, je peux t'apprendre à utiliser l'appareil après le déjeuner. » Chloé a hoché la tête avec enthousiasme. Et Léo, feignant de ne pas écouter, a levé les yeux de son téléphone. « À quel appareil as-tu, mamie ?» Je lui ai dit la marque et le modèle. Ses yeux se sont écarquillés. « Vraiment, c'est un Reflex Pro. Où as-tu appris à l'utiliser ?»« À un cours. » j'ai répété, ravi de son intérêt. Et avec l'aide d'amis du club photo, nous avons une super prof, Sophie. Et François, il photographie depuis 30 ans, très utile pour les débutants. « François ?» a demandé Céline, haussant un sourcil. « Oh, qui est-ce que ?» « On ami du cours. » j'ai répondu simplement. « Il nous emmène en sortie photo le week-end. C'est un homme très intéressant, ancien architecte. » Céline a émis un son, mais n'a rien dit. J'ai invité tout le monde à table, et la conversation s'est tournée vers des sujets neutres. L'école, la météo, un nouveau film, vu par les enfants. J'ai parlé du cours, de mes premiers succès en photographie, de la commodité de vivre en centre-ville, près des boutiques et du parc. L'atmosphère s'est peu à peu réchauffée, et même Céline a commencé à se détendre. Elle a complimenté le rôti, et Chloé a mangé 2 parts de tarte aux pommes, la déclarant la meilleure du monde. Après le déjeuner, les enfants sont allés explorer le balcon, et nous sommes restés, Céline et moi, à table. « Donc, » a-t-elle commencé, jouant avec sa tasse de thé, « tu as vraiment vendu la maison ?»« Oui. » j'ai hoché la tête. « Les papiers sont signés. L'argent reçu, les nouveaux propriétaires ont emménagé et tu ne reviens pas en arrière. »« Non, bien sûr, je vis ici. » Céline a pris une profonde inspiration, comme pour se donner du courage. « Maman, j'ai quelque chose à te dire. Je prévoyais de m'installer dans notre maison avec les enfants dans quelques années. » Je l'ai regardé. Surprise. « Vraiment, tu ne l'as jamais mentionné. » Je pensais que c'était évident. A haussé les épaules Céline. « La maison est grande, le quartier agréable, avec de bonnes écoles à proximité. Étienne et moi sommes divorcés. Je pensais qu'un jour, on pourrait y vivre tous ensemble. Toi,
Moi, Léo, Chloé, une famille. Mais tu parlais d'une maison de retraite. Louis Aigé rappelait. C'était loin, s'est exclamée Céline. Quand tu aurais du mal à te déplacer seule, dans 10, 15 ans peut-être, d'ici là, on pourrait vivre ensemble. Je t'aiderai avec la maison. Tu aiderais avec les enfants? Je me suis tuée, réfléchissant à ces mots. Céline n'avait jamais partagé de tels plans. Tout ce que j'entendais ces dernières années, c'était des plaintes sur son appartement étroit, le loyer élevé, la difficulté de concilier travail et enfants. Pourquoi ne m'en as-tu pas parlé avant? J'ai Aïgé demandé. Je pensais que tu savais, a dit Céline, baissant les yeux. Et puis, je ne voulais pas te mettre la pression. C'était ta maison, ta décision. Mais alors, pourquoi parler de fardeau, de maison de retraite? Ce n'est pas ce que je voulais dire, a-t-elle protesté vivement. Pas exactement. Je voulais juste discuter de l'avenir, notre avenir ensemble. Mais tu l'as mal pris, et tu as fait ça? Elle a désigné l'appartement. Je l'ai regardée attentivement, cherchant à savoir si elle était sincère. Je voyais une vraie inquiétude dans ses yeux, mais aussi autre chose. Calcul, ressentiment, déception. Tu sais, Céline, Aïgé commençait lentement. Même si tu m'avais parlé de tes plans, je ne suis pas sûre que j'aurais accepté de vivre ensemble. Nous sommes très différentes, avec des visions, des habitudes, des attentes différentes. Tu voudrais que j'aide avec les enfants. Et moi, je veux profiter de ma liberté, tant que je le peux. Liberté de quoi? De ta famille. La voix de Céline semblait blessée. Pas de ma famille, mais des obligations. Aïgé tentait d'expliquer. J'ai passé ma vie à vivre pour les autres. Mes parents, ton père. Toi, je ne regrette rien. Mais maintenant que j'ai enfin la chance de vivre pour moi, je veux la saisir. Et c'est pourquoi tu as vendu la maison, a dit Céline, amère. La maison où nous aurions pu vivre tous ensemble. J'ai vendu la maison, parce qu'elle était trop grande pour moi seule, dit Aïgé expliquait patiemment, et parce que je voulais commencer un nouveau chapitre, sans ressentiment ni reproche. Céline m'a regardée, comme si elle me voyait pour la première fois. Peut-être était-ce le cas. Peut-être ne m'avait-elle jamais vue comme une personne avec ses propres désirs et rêves, juste comme une mère, toujours là pour aider. Ah, donc, c'est fini, a-t-elle dit enfin. La maison est vendue, et nous ne vivrons jamais ensemble. La maison est vendue, Aïgé acquiescé. Mais nous sommes toujours une famille. Céline, nous vivrons juste nos propres vies, comme il se doit. Tu élèveras tes enfants, construiras ta carrière. Et moi, j'apprendrai la photographie, profiterai de nouvelles opportunités, de nouveaux amis. Nouveaux amis, a-t-elle ajouté, pointué. Ce François, par exemple? J'ai souri, ne mordant pas à l'hameçon. Oui, et de nouveaux amis aussi. À mon âge, c'est rare de trouver des gens partageant les mêmes idées. Céline allait répondre. Quand Chloé a surgi dans la pièce, « Mamie, tu as promis de me montrer comment utiliser l'appareil. » Bien sûr, ma chérie, Aïgé dit, me levant. Heureuse d'interrompre cette conversation désagréable. Je vais chercher l'appareil. Le reste de la journée s'est passé relativement paisiblement. J'ai montré aux enfants comment utiliser l'appareil, parler de composition, d'éclairage, d'angle. Même Léo a montré de l'intérêt, oubliant un temps son indifférence habituelle. Nous sommes allés au parc pour une petite séance photo. Céline restait à distance, nous observant avec un visage fermé. Quand il fut temps de se dire au revoir, Chloé m'a serré fort. J'aime ton nouvel appartement, même. Et les photos? Je peux revenir le week-end prochain. Tu m'apprendras encore. Bien sûr, ma chérie. Aïgé caressait sa tête. Tu es toujours la bienvenue. Léo m'a serré la main maladroitement, mais je voyais un nouvel intérêt dans ses yeux. Merci pour la leçon, même.
Je vais télécharger l'application de retouche photo dont tu as parlé. Céline a dit au revoir sèchement, mais sans hostilité ouverte. Je l'ai enlacée et elle ne s'est pas dérobée. Ce qui était un progrès. Quand ils sont partis, j'ai débarrassé la table, lavé la vaisselle, m'asseyant dans le fauteuil près de la fenêtre, regardant le parc du soir. La visite s'était mieux passée que prévu, mais les mots de Céline sur ses plans pour la maison tournaient dans ma tête. Le téléphone a sonné. C'était François, me rappelant la sortie photo au jardin botanique le lendemain. Comment s'est passée la rencontre avec ta fille? A-t-il demandé après m'avoir salué. Ça, mieux que je ne craignais, moins bien que je n'espérais. A.I.G. répondit honnêtement. Les petits-enfants sont ravis de l'appareil photo. Mais Céline, il s'avère qu'elle prévoyait de s'installer dans ma maison avec les enfants dans quelques années et vivre sous le même toit. François semblait surpris. Ça, de nos jours, 3 générations sous un même toit. C'est rare, surtout avec des adultes aux habitudes établies. C'est ce que je pense. A.I.G. soupirait. Mais Céline pense que j'ai trahi la famille en vendant la maison, comme si les briques et les tuiles étaient plus importantes que les gens. Donne-lui du temps, a conseillé François. Elle doit s'habituer à l'idée que sa mère est une personne indépendante, avec ses propres plans et désirs. Le matin, la sonnette a retenti avec insistance. Jetant un œil à l'horloge, j'ai vu qu'il n'était que 8 heures, trop tôt pour des visiteurs. Enfilant mon peignoir, je suis allé à la porte, demandant « Ça, qui est-ce? C'est moi. Ouvrez !» A.I.G. entendu la voix de Céline. Surprise. J'ai ouvert. Ma fille était là, seule, sans les enfants, le visage ragarde, comme si elle n'avait pas dormi. Ah, Céline. Que se passe-t-il? A.I.G. demandait, alarmée. Les enfants vont bien? Les enfants vont bien? A-t-elle dit, se glissant à l'intérieur. Maman, il faut qu'on parle. Sérieusement. D'accord? A.I.G. fermait la porte, la suivant dans le salon. Veux-tu un café d'abord? Non. Merci. Céline s'est assise sur le canapé, serrant ses mains si fort que ses jointures blanchissaient. Maman, j'ai réfléchi toute la nuit à toi, à la maison, à tout, et j'ai réalisé que je devais être honnête avec toi. Je me suis assise en silence en face, attendant qu'elle continue. Je comptais vraiment sur la maison. A-t-elle commencé, me regardant droit dans les yeux, pas seulement comme un endroit où nous pourrions vivre ensemble, mais comme un soutien financier. Tu vois, j'ai des problèmes, de graves problèmes d'argent. Quoi? J'étais abasourdie. Céline n'avait jamais mentionné de difficultés financières, mais tu as un bon travail, un salaire décent. Et d'énormes dettes, a-t-elle dit, avec un sourire amer. Le prêt étudiant que je n'ai toujours pas remboursé, l'hypothèque prise après le divorce, pour avoir un logement pour les enfants, et moi, les factures médicales. Tu te souviens, quand Léo s'est cassé le bras, l'assurance n'a couvert qu'une partie. Et puis, il y a les cartes de crédit. Je n'ai jamais été douée pour économiser, tu le sais. Si je le savais. En effet, Céline aimait les belles choses, restaurants, voyager. Même après le divorce, seule avec ses enfants, elle ne se refusait rien. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? A.I.G. demandait doucement. J'aurais aidé. Par fierté, je suppose. A-t-elle haussé les épaules? Je ne voulais pas que tu penses que je n'y arrivais pas. Et puis, je comptais sur l'héritage de la maison dans quelques années. Je l'aurais vendu ou refinancé pour rembourser les dettes, basquer, repartir des zéros. Et maintenant, tu n'as pas de maison. A.I.G. complétait pour elle. Ah, oui. Céline a baissé les yeux. Maintenant, je n'ai pas de maison et je ne sais pas quoi faire. La banque menace de saisir l'appartement. Si je ne rembourse pas l'hypothèque d'ici une semaine, j'ai peur que les enfants et moi finissions à la rue. Une semaine? Je n'en croyais pas mes oreilles. Pourquoi ne m'as-tu pas parlé plus tôt?
Pourquoi attendre la dernière minute? J'espérais m'en sortir seule. A-t-elle baissé la tête? J'ai cherché un travail à temps partiel, essayé de négocier un rééchelonnement avec la banque, mais rien n'a marché. Et puis, j'ai appris que tu avais vendu la maison. Je n'avais plus le choix. J'ai regardé ma fille, ne sachant que ressentir, choc face à sa confession. Ressentiment qu'elle ne me voit que comme une source d'argent. Pitié pour elle et mes petits-enfants. Dans cette situation, combien dois-tu? J'ai demandé finalement. Céline a nommé un montant qui m'a coupé le souffle, presque un tiers de l'argent de la vente de la maison, moins ce que j'avais dépensé pour l'appartement et les cours. Et tu pensais que je te donnerais la maison? J'ai demandé, essayant de comprendre sa logique. Pas la donner, mais me la laisser en héritage. A-t-elle répondu doucement. Et peut-être que tu irais en maison de retraite, où des professionnels s'occuperaient de toi à ma place. Je sais que ça semble affreux, je ne suis pas fière de moi, maman, mais je suis désespérée. Je me suis levée, me dirigeant vers la fenêtre, regardant le parc en bas. Les gens marchaient, couraient, promenaient leurs chiens, inconscients du drame qui se jouait dans l'appartement au-dessus. Ma propre fille avait admis qu'elle voulait m'envoyer en maison de retraite, non par souci pour moi, mais pour s'approprier la maison, résoudre ses problèmes financiers. Ça faisait mal. Maman. Céline s'est approchée, se tenant à côté de moi. Je sais que j'ai fait quelque chose de terrible, et je ne te demande pas de me pardonner, mais je te demande de l'aide. Pas pour moi, pour Léo et Chloé. Ils ne sont pas responsables de mes erreurs. Je l'ai regardé. Il y avait des larmes dans ses yeux, des larmes sincères de remords, de peur. Malgré tout, elle restait ma fille, chair de ma chair. Et mes petits-enfants, eux, n'étaient vraiment pas coupables des problèmes financiers de leur mère. Je vais y réfléchir. J'ai dit enfin. Si j'ai besoin de temps. Céline, ce que tu m'as dit, c'est trop... Je comprends. A-t-elle hoché la tête, essuyant ses larmes. Bien sûr, réfléchis, mais, s'il te plaît, ne prends pas trop de temps, il me reste une semaine. Ça? 7 jours. J'avais 7 jours pour décider si j'aidais ma fille, qui me voyait comme un portefeuille, ou si je la laissais, elle et mes petits-enfants, risquer l'expulsion. Quel choix terrible. Si je t'appellerai? J'ai dit, épuisé par cette brève conversation. Maintenant, excuse-moi, je dois me préparer. J'ai une sortie photo avec mon groupe. Bien sûr. Céline a hoché la tête, se dirigeant vers la porte. Merci de m'avoir écouté et pardonne-moi. Si tu peux. Quand elle est partie, je me suis effondrée dans un fauteuil, les mains tremblantes. Tout ce que j'avais construit ces dernières semaines, ma nouvelle vie, ma liberté, mes projets, risquaient de s'effondrer à cause de l'irresponsabilité de ma fille les jours suivants. J'ai réfléchi, j'ai consulté un conseiller financier, un avocat, discuté avec Monique et François. François m'a conseillé de ne pas me précipiter, de poser des conditions claires. Si je décidais d'aider Monique, elle était catégoriquement contre une aide financière, estimant que Céline devait assumer ses erreurs. Le 16e jour, j'ai pris ma décision. J'ai appelé Céline, lui demandant de venir. Elle est arrivée 1 heure plus tard, nerveuse, tendue. J'ai beaucoup réfléchi. J'ai commencé, assise dans le salon, et je suis prête à t'aider, mais à certaines conditions. Quelles conditions? A-t-elle demandé, prudente. D'abord, je ne te donnerai pas l'argent en cadeau, mais comme un prêt, que tu rembourseras en petites mensualités. Ensuite, tu devras établir un plan pour rembourser toutes tes dettes et t'y tenir. Enfin, nous ouvrirons un fonds d'études pour Léo et Chloé. J'y mettrai une somme chaque mois. Et toi, autant que tu pourras. Céline m'a regardé, mêlant soulagement et confusion. C'est très généreux. Maman, mais je ne suis pas sûre de pouvoir rembourser bientôt. C'est pourquoi nous ferons un plan réaliste. J'ai dit fermement.
Je ne te demande pas de tout rembourser tout de suite, mais je veux que tu apprennes à être responsable avec l'argent. Pour toi, pour les enfants. D'accord? A-t-elle hoché la tête après une pause? Toutes les conditions, et merci. Maman, je sais que je ne mérite pas ton aide. Après tout ce que j'ai dit, fait. Tu es ma fille? J'ai répondu simplement. Et tu le seras toujours, quoi qu'il arrive. Nous avons convenu de rencontrer mon conseiller financier le lendemain pour rédiger les documents, établir un plan. Quand Céline est partie, j'ai ressenti un étrange soulagement. La décision était prise et elle semblait juste. J'aidais ma fille et mes petits-enfants sans renoncer à ma nouvelle vie. Ce soir-là, François a appelé pour savoir comment s'était passée la rencontre avec Céline. J'ai décidé de l'aider. J'ai dit, mais à mes conditions. J'espère que ça lui apprendra à être plus responsable. Tu as fait le bon choix? A-t-il approuvé? Et tu sais quoi? Je suis fière de toi. Tout le monde n'aurait pas trouvé l'équilibre entre aider ses proches et préserver sa liberté. Ces mots m'ont réchauffé le cœur, pour la première fois depuis des jours. Je sentais que j'avais fait ce qu'il fallait, trouvant un équilibre entre mes obligations familiales et ma fidélité à moi-même le 7e jour. Céline et moi avons rencontré le conseiller financier, nous avons signé les documents nécessaires, établi un plan détaillé de remboursement des dettes, ouvert un fonds d'études pour les petits-enfants. Céline semblait à la fois abattue et soulagée. Elle avait évité la catastrophe financière, mais au prix d'admettre son irresponsabilité, acceptant un contrôle strict de ses dépenses. « Merci, maman, a-t-elle dit, quittant le bureau du conseiller. Je sais que tu aurais pu me tourner le dos après tout ce que j'ai dit, mais tu ne l'as pas fait, et je vais essayer d'être meilleure. Pour toi, pour les enfants, pour moi. Je crois en toi. J'ai répondu, l'enlaçant, et je serai toujours là pour toi, même si nous vivons dans des maisons différentes. Ces jours-là, nous nous sommes quittés, non seulement comme mère et fille, mais comme deux femmes adultes, commençant à mieux se comprendre. Céline me voyait enfin, non plus seulement comme sa mère, mais comme une personne avec ses propres désirs, rêves. Et moi, j'ai appris à l'accepter, avec ses erreurs, ses failles. En rentrant, j'ai réalisé que l'épreuve traversée nous avait rapprochés, plus que les années vécues sous le même toit. Parfois, il faut prendre ses distances pour vraiment se voir. 3 mois ont passé depuis mon installation définitive dans mon nouvel appartement, en centre-ville de Dinan. L'automne s'est installé, peignant les feuilles du parc en nuances dorées et cramoisies. Mon balcon offrait une vue magnifique sur ce kaléidoscope naturel. Chaque matin, une tasse de café à la main. J'observais la ville s'éveiller, se remplir de gens pressés. Ma vie avait pris un rythme nouveau, mesuré. Les mardis et jeudis, je suivais mes cours de photographie, perfectionnant mes compétences sous la guidance de Sophie Garnier. Les week-ends, je partais en sortie photo avec François et d'autres passionnés. Le reste du temps, je décorais mon appartement, rencontrais Monique, Lycée et, bien sûr, passer du temps avec mes petits-enfants qui me rendaient visite régulièrement. Après notre conversation difficile et l'aide financière que j'ai donnée à Céline, notre relation a lentement, mais sûrement, commencé à changer. Ma fille, au bord de perdre son logement, ayant reçu un soutien inattendu de ma part, a commencé à me voir différemment. Il y avait dans ses yeux un respect que je n'avais pas vu avant. Elle ne me considérait plus comme une partie immuable de sa vie, à utiliser à sa guise. Le conseiller financier nous a aidés à élaborer un plan détaillé pour rembourser ses dettes. Elle s'y tenait strictement, parvenant à améliorer sa situation financière ces derniers mois. Chaque mois, elle me transférait une petite somme pour le prêt, non tant pour me rembourser, mais comme symbole de sa nouvelle responsabilité. Quant au reste de l'argent de la vente de la maison, j'ai décidé de l'utiliser à ma guise. J'ai investi un tiers dans des placements fiables. À long terme, sur les conseils du conseiller. Un autre tiers est allé dans des comptes d'études pour Léo et Chloé,
pour leurs futures études universitaires. La dernière partie, je l'ai gardée pour moi, pour les dépenses courantes et pour réaliser des désirs de longue date, comme les voyages dont j'avais rêvé toute ma vie. Début octobre, je suis rentrée de mon premier voyage en solo, une semaine de circuit photo en Bretagne. Je n'avais jamais voyagé seule, sans Louis ou Céline, et j'étais un peu anxieuse au début, mais la compagnie de 10 photographes passionnés, dont François, qui organisait le voyage, fut parfaite. Nous logions dans de petits gîtes de bord de mer. Nous levions avant l'aube pour capturer la brume matinale sur les falaises, errions dans les villages, photographiant les maisons en pierre dans toute leur splendeur. Je suis revenue avec des centaines de photos et une nouvelle confiance en moi. Comme l'a dit Sophie, en regardant mes travaux au cours suivant, j'avais trouvé mon style, lyrique, calme, rempli de lumière, même dans les scènes ordinaires. C'est alors qu'elle a suggéré une petite exposition solo à la bibliothèque municipale, qui accueillait régulièrement des expositions de photographes et artistes locaux. L'idée semblait à la fois effrayante et excitante. Moi, Isabelle Morel, veuve de 67 ans, ancienne infirmière, organisait une exposition photo. Cela semblait sorti d'un roman fantastique, mais Sophie était insistante, et François, ainsi que les amis du club photo, étaient enthousiastes. « Tu n'as rien à craindre », a dit François, discutant autour d'un thé chez moi. « Tu as un œil merveilleux et des compétences techniques que beaucoup qui pratiquent depuis des années envieraient, mais je suis débutante. » J'ai objecté. Et je ne prends des cours que depuis 3 mois. Certains étudient toute leur vie sans atteindre ce que tu fais intuitivement. A-t-il souri. Ah. Et puis, une exposition à la bibliothèque. Ce n'est pas le Louvre. C'est une belle occasion de montrer ton travail, d'avoir des retours. Mais après beaucoup d'hésitation, j'ai accepté. Sophie m'a aidé à sélectionner 20 de mes meilleures photos des derniers mois. Et la bibliothèque a fourni une salle pour l'exposition pendant 2 semaines en novembre. Il ne restait qu'à imprimer et encadrer les photos, un processus plus laborieux et coûteux que prévu, mais aussi plus agréable. J'ai parlé de l'exposition à venir à Céline. Lors d'une de ses visites avec les enfants, elle fut sincèrement surprise. À ma joie, a proposé d'aider à organiser une petite réception pour l'ouverture. Je peux commander des amuse-bouches et du champagne, a-t-elle dit, et inviter quelques collègues. L'un d'eux s'intéresse à la photographie. Il pourrait écrire un article dans le journal local. Son enthousiasme m'a profondément touchée. Ce n'était pas l'ancienne Céline, qui s'intéressait rarement à mes activités, mais une nouvelle Céline, émergée après notre crise financière, semblant vraiment vouloir participer à ma vie, soutenir mes projets. Ce serait merveilleux. J'ai souri. Mais ne dépense pas trop. Tu es encore sur un budget serré. Oh, ne t'inquiète pas. Maman, a-t-elle fait un clin d'œil? J'ai des contacts dans une entreprise de traiteurs. Je peux avoir une bonne réduction. Léo, présent lors de la conversation, a montré de l'intérêt. Mamie, je peux t'aider à accrocher les œuvres. A-t-il demandé. J'ai lu des articles sur comment organiser une exposition correctement. Bien sûr, mon chéri. J'ai dites, ravi. Ton aide sera précieuse. Même la petite Chloé voulait contribuer, proposant de dessiner des invitations pour les invités. Ces dessins enfantins d'appareils photo et de fleurs étaient si adorables que je les ai utilisés pour inviter nos amis proches. L'ouverture de l'exposition était prévue pour un vendredi, une semaine avant. J'étais si excitée que je dormais à peine. Chaque jour apportait de nouveaux soucis. Récupérer les tirages au laboratoire photo, vérifier les cadres, coordonner les détails techniques avec la bibliothèque, dresser la liste des invités. La veille de l'ouverture, Léo et moi avons passé la journée à la bibliothèque, accrochant les photos. Mon petit-fils s'est révélé un vrai professionnel. Il mesurait soigneusement les distances entre les œuvres, choisissait la hauteur optimale pour chaque photo, tenant compte de l'éclairage et du trajet des visiteurs dans la salle.
Tu vois, mamie, expliquait-il, fixant une photo au mur. Il est important de créer une histoire que le spectateur lira, en passant d'une image à l'autre. On commence par des paysages urbains, puis on passe à la nature. Ensuite à des compositions plus abstraites. Je l'écoutais, émerveillé et fier. Qui aurait cru que mon petit-fils introverti, toujours collé à son téléphone, se passionnerait pour la conception d'expositions. À un moment, je me suis surprise à penser que vendre la maison et tout ce qui a suivi, malgré les difficultés, avait été une bénédiction pour notre famille, nous permettant de voir en chacun ce que nous n'avions pas remarqué avant. En rentrant ce soir-là, j'ai reçu un appel inattendu de Monique. « Ma chère, j'ai une nouvelle incroyable. » A-t-elle dit, excitée. « Julie Renaud, la femme qui a acheté ta maison, est enceinte. Ils attendent leur deuxième enfant au printemps. » C'est merveilleux. J'ai dit, sincèrement heureuse pour eux. Il y aura à nouveau des rires d'enfants dans la maison. Oui, la vie continue, a remarqué Monique, philosophe. Au fait, j'ai déjà invité 15 personnes à ton exposition. Tout notre club de lecture vient. Je leur ai dit que tu n'es pas seulement une photographe talentueuse, mais une femme très courageuse, qui n'a pas eu peur de commencer une nouvelle vie, à un âge où la plupart se plaignent de leur santé. J'ai ri. Monique, tu exagères. Je fais juste ce que j'aime. C'est exactement ça, le courage, ma chère, a répondu mon amie, sérieuse. Tout le monde n'ose pas suivre ses désirs, surtout face à la résistance des proches. Il m'en fait réfléchir. Étais-je vraiment courageuse d'avoir vendu ma maison, commencé une nouvelle vie, ou étais-je juste fatiguée de vivre selon les règles des autres? Quoi qu'il en soit, je ne regrettais pas ma décision. Chaque matin, je me réveillais avec le sentiment que la journée apporterait quelque chose d'intéressant, de nouveau, d'inconnu. N'est-ce pas le sens de la vie? Quel que soit l'âge, le jour de l'ouverture de l'exposition était clair et frais. Je me suis levée tôt, me suis légèrement maquillée, enfilant une nouvelle robe vert d'eau achetée pour l'occasion, et je suis partie pour la bibliothèque 2 heures avant le début officiel, pour m'assurer que tout était prêt. À ma surprise, Céline était déjà là, dirigeant une équipe de traiteurs qui installait table, Vérès, à mousse et boucher. « Maman !» s'est-elle exclamée en me voyant. « Tu es magnifique, c'est une nouvelle robe. » « Oui, achetée la semaine dernière. » J'ai dit, tournoyant, pour montrer ma tenue. « Et ce n'est pas un peu trop jeune pour moi. » « Pas du tout, » a-t-elle répondu sincèrement. « Elle va parfaitement avec tes yeux. Au fait, j'ai ajouté quelques collègues de l'assurance à la liste des invités. Ça ne te dérange pas? » Eh, bien sûr que non. J'ai souri. Plus il y a de gens qui voient mon travail, mieux c'est. Je suis à 17 heures. Heure prévue pour l'ouverture. Tout était prêt. Les photos, dans des cadres élégants, ornaient les murs de la petite salle d'exposition. Des tables avec amuse-bouche et boissons étaient au centre. Un livre d'or à l'entrée, Sophie Garnier. Mon enseignante avait préparé un bref discours d'introduction et la bibliothécaire avait placé une affiche dans le hall avec mon nom et le titre de l'exposition. Le monde à travers mon objectif. Les premiers arrivés furent Monique et ses amis du club de lecture, suivis de François et d'autres élèves du cours, puis des collègues de Céline et des visiteurs de la bibliothèque, curieux de l'événement. À 17 heures, la salle était pleine de gens admirant les photos, discutant des techniques, dégustant les amuse-bouches et le vin. Je me tenais près d'un mur, entouré d'un petit groupe, expliquant comment j'avais pris une photo d'une falaise automnale dans le brouillard, quand j'ai remarqué Étienne, l'ex-mari de Céline et père de mes petits-enfants, entrer dans la salle. Une surprise. Je ne l'avais pas vu depuis des années. Depuis leur divorce, il avait un peu vieilli, avec des cheveux gris, mais restait un homme séduisant. À ses côtés, Léo et Chloé, montrant fièrement à leur père l'exposition qu'ils avaient aidé à organiser,
Excusez-moi, AIG dit à mes compagnons, m'approchant d'eux. Étienne, quelle surprise. AIG sourit, tendant la main. Sœur Isabelle, vous êtes resplendissante. A-t-il serré ma main fermement. Les enfants étaient si excités par votre exposition. Je devais venir, et je dois dire, votre travail est impressionnant. Merci. AIG dit, rougissant à son compliment. Ce n'est qu'un hobby, mais ça me rend heureuse. Parfois, ce sont ces hobbies qui complètent nos vies, a-t-il remarqué. Philosophe? Au fait, j'ai entendu que vous aviez vendu votre maison, commencé une nouvelle vie. Céline me l'a dit. C'est audacieux. Pas tant audacieux que nécessaire, a-t-il répondu, pensant que Céline avait probablement réinterprété les événements. Parfois, il faut changer quelque chose pour avancer. Tout à fait d'accord. A hoché Étienne. Après notre divorce, j'ai aussi décidé de changer de vie, déménager dans une autre ville, changer de travail, passer plus de temps avec mes enfants, et vous savez, c'était ma meilleure décision. Et nous avons discuté, évoquant le passé, parlant du présent. Il m'a raconté sa récente promotion dans sa nouvelle entreprise, l'achat d'une maison en banlieue, son projet de passer les week-ends avec ses enfants. J'ai remarqué que sa relation avec Céline avait changé. Il ne se regardait plus avec animosité, comme avant, mais communiquait calmement, discutant des questions liées aux enfants. La soirée a passé vite. Sophie a prononcé un discours chaleureux sur mon talent, mes progrès rapides. François a porté un toast à la nouvelle étoile photographe de Dinan. Monique a applaudi bruyamment, exigeant que chacun signe le livre d'or. Céline veillait à ce que les verres des invités restent pleins, les amuse-bouches suffisants. Mais le moment le plus touchant fut quand Léo s'est avancé au centre de la salle, demandant l'attention. « Je voudrais dire quelques mots sur ma grand-mère. » A-t-il commencé, rougissant légèrement, mais parlant clairement, avec assurance. Beaucoup d'entre vous la connaissent comme Isabelle Morel, l'auteure de ces photos. Mais pour moi, c'était juste mamie, celle qui fait les meilleures tartes aux pommes du monde, qui me laissait veiller tard devant la télé. Quand je dormais chez elle, un rire bienveillant a parcouru la salle. Mais ces derniers mois, j'ai vu autre chose en elle. A continué mon petit-fils, j'ai vu une personne qui n'a pas peur du changement, qui suit ses rêves malgré les difficultés, et ça m'inspire. Grâce à ma grand-mère, j'ai appris qu'il n'est jamais trop tard pour commencer quelque chose de nouveau, jamais trop tard pour suivre sa passion. Alors, je propose un toast à Isabelle Morel, photographe, grand-mère et la femme la plus incroyable que je connaisse. Tous ont levé leurs verres et j'ai senti une boule dans la gorge, des larmes monter. Léo, mon petit-fils discret, réservé, venait de prononcer le discours le plus touchant que j'ai entendu. Céline s'est approchée, m'enlaçant fort. Il a raison. Maman, tu es incroyable. Et je ne l'ai pas réalisé pendant si longtemps. À cet instant, j'ai compris que toutes les épreuves traversées, mon déménagement, les problèmes financiers de Céline, nos conversations difficiles, nos réconciliations, faisaient partie d'un long voyage pour nous voir et nous apprécier vraiment. Après la partie officielle, Céline, Étienne, les enfants et moi avons décidé de dîner dans un petit restaurant près de la bibliothèque, assise à table, entourée de ma famille. Je ne pouvais m'empêcher de penser à combien tout avait changé en quelques mois. Nous étions devenus plus proches, plus sincères, plus ouverts. Céline ne me voyait plus seulement comme une mère, toujours là pour aider. Elle me voyait comme une personne indépendante, avec ses propres intérêts, désirs. Moi, j'avais appris à poser des limites, sans sacrifier ma proximité avec ma fille, mes petits-enfants. Maman, a dit Céline, en nous disant au revoir à la sortie du restaurant, je voulais te dire, je suis contente que tu aies vendu la maison, pas parce que tu m'as aidée financièrement, même si je t'en suis infiniment reconnaissante, mais parce que ça nous a tous changé pour le mieux. Si tout était resté pareil, nous aurions continué à vivre dans nos petits mondes sans nous comprendre. Je suis contente aussi.
AIG répondit sincèrement. Parfois, il faut un grand choc pour voir ce qui était juste sous nos yeux. Nous nous sommes enlacés, et j'ai senti que le mur d'incompréhension entre nous avait disparu. Nous étions enfin juste mère et fille. Nous aimant pour ce que nous sommes, sans condition, sans attente. Dans le taxi, en rentrant, j'ai pensé à ce que Monique avait dit il y a quelques mois. Une maison, ce sont des murs, ma chère. La vie, c'est ce qui se passe ici. Elle tapotait sa tempe. Et ici. Elle posait la main sur son cœur, comme elle avait raison. Mon vrai foyer n'était plus dans les murs de l'ancien bâtiment, rue des Mimosas, mais dans mes relations avec mes proches, mes nouveaux amis, mes hobbies qui me rendaient heureuse, dans les petites victoires et découvertes de chaque jour. En entrant dans mon appartement, j'ai allumé la lumière, me dirigeant vers la fenêtre. Le parc en bas était plongé dans l'obscurité. Seuls les réverbères projetaient une lueur douce sur les chemins. Les bancs, demain serait un nouveau jour, avec de nouvelles opportunités, de nouvelles expériences, et j'étais prête à l'accueillir, cœur ouvert, comme chaque jour de ma nouvelle vie